Mortala Gueye que nous retrouvons avec grand plaisir. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Je laisse le soin à Cheikh Tidiane Diao pour un peu parler de du nouveau look de Mortala. Aujourd'hui, il n'a pas du tout respecté son dress code. On a changé pour changer en fait. Ouais, c'est quand même dans la vraie vie, on le connaît comme ça. Alors, on va commencer la revue avec l'Observateur. Oui, on va commencer la revue des titres avec l'Observateur qui revient sur cette menace d'explosion. Le nitrate d'ammonium au port, le ministère de l'Environnement s'en lave les mains. L'Obs qui nous dit que le chef de l'État a donné des instructions et le port sommet de sortir le produit dangereux du territoire. Le ventre de l'Obs avec Thierno Alassane Sall, livre de l'ancien ministre de l'Énergie, publié aux éditions Fauve. L'Obs nous dit que le régime de Macky Sall touché au cœur. Les terribles révélations du protocole de l'Élysée, c'est le titre du livre, publié par Thierno Alassane Sall. Les SMS de Boun Abdallah Dionne, le pied de grue de Aliou Sall, la colère du président. Et puis ce coup d'État au Mali, le Sénégal face au piège de la crise malienne. Bakary Sambou, qui est spécialiste des questions de conflit et de paix, qui nous dit les djihadistes auront les cartes en main si. L'Obs nous raconte également l'histoire des 3 nouveaux hommes forts de la République. Ce drame également raconté par l'Obs, c'est une bagarre entre 2 jeunes, mais le plus jeune de 13 ans fracasse la tête de son ami avec une machette. L'As qui revient un peu sur le profond malaise à l'UMS et nous dit les dessous de la bruyante démission du juge Ousmane Kane. Et puis reprise du dialogue et tenue des locales à date échue, un rapport spécial adressé au chef de l'État. Le livre de Thierno Alassane Sall également, Pétrole et Gaz. Thierno Alassane Sall sort un brûlot contre le régime de Macky Sall. Le quotidien qui revient sur cette démission du président de la Cour d'appel de Kaolack, union dans un malaise sérieux en jouant un peu sur les igles de l'UMS. Ousmane Kane dénonce l'impolitesse des jeunes magistrats. L'UMS prend acte de la démission. Et puis ce coup d'État au Mali, la junte déroule, l'opposition prend acte. Magistrature toujours avec ce Walf Fadjiri qui nous dit, Walf Quotidien, qui nous dit que ça se castagne chez les juges. Quand on parle de castagne, c'est des coups de poing, mais cette fois-ci, c'est des coups épistolaires. Le président de la Cour d'appel de Kaolack démissionne de l'UMS. Bras de fer judiciaire avec Atepa. Le parquet se retourne contre Abindour. Et puis, financement fonds Covid, 200 milliards cherchent désespérément preneurs. Vox Pop qui revient toujours sur cette querelle de génération dans la magistrature. Vieux et jeunes magistrats s'étripent. Le juge Ousmane Kane démissionne de l'UMS. Et puis Mame Thierno Mbacké Kosso, fils du Khalif des Mourides sur le coup d'État au Mali. Le 3e mandat, dit-il, risque d'embraser tout le continent. La démocratie est en train d'être tuée par nos dirigeants. Et puis Assimi Goïta, le chef de la junte au Mali, qui dit « Nous n'avons plus le droit à l'erreur ». Toujours ce problème de démission constaté dans la justice, avec cette affectation de Ngor Diop, démission du premier président de la Cour d'appel de Kaolack et la réponse de Téliko. Tribune nous dit que la justice en procès. Et puis, Actu Corona, on en avait oublié le coronavirus en parlant du Mali. Actu Corona, Tribune nous dit que 1463 tests, 9,64% de positivité, 141 nouveaux cas, dont 83 communautaires, 2 décès. Enquête qui revient sur cette crise au Mali pour nous dire que l'embargo après la démission forcée d'Ibeka, la CEDEAO asphyxie le Mali. Malgré la main tendue de la junte, la CEDEAO a placé le Mali
sous embargo. Le fils aîné du Khalif général des Mourides revient à Enquête pour nous dire que le débat sur le troisième mandat est en train de bousiller l'Afrique. Témoin qui revient sur ce coup d'État au Mali pour nous faire une chronique de la destitution d'Ibeka et puis produits chimiques dangereux Macky Sall pour un plan de sécurisation. Sud Quotidien qui revient sur les élections locales à date échue. Le général Nia presse Macky. Les Échos, reprise du dialogue national. Macky accélère Famara, Ibrahima Chana et compagnie. Et puis, troisième mandat, tripatouillage constitutionnel mis à l'écart des arabophones. Le fils aîné du Khalif des Mourides dit ses vérités. Serigne Kosso Mbacké. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, comme partout ailleurs, les peuples doivent prendre leurs responsabilités comme les Maliens. Source A qui revient un peu sur cette concession de la plateforme logistique pétrolière au consortium Sénégal Supply Base. Détail de l'actionnariat. Et puis la Cour d'appel de Dakar déchire la récente ordonnance rendue par Demba Kandji dans l'affaire Loca Afrique, coup de massue sur Khadim Ba. Les journaux qui reviennent un peu sur, disons, cette demi-finale Bayern-Lyon et nous parlent de l'affiche de la finale de dimanche. Ce sera, selon Record, un duel franco-allemand. PSG-Bayern pour la belle. Et puis, lutte, Mamles, coach de Parcel Mbolo, qui nous dit qu'en 10 combats, Rekrek, Bagouigui, 9 fois, Koulibaly à City, c'est presque fait, nous dit le journal, parce qu'un accord a été trouvé avec Naples. Et puis, Stade, qui revient un peu pour nous parler de la fin du rêve de Lyon. PSG-Bayern, une finale double XL. Pavard, on n'a pas à avoir peur de Paris. Le gardien Neuer qui dit toujours beaucoup de buts avec le Bayern et le PSG. Et puis Gnabry, Sergi Gnabry, le buteur munichois originaire de Côte d'Ivoire, contre Paris. Le facteur décisif sera sans suite. L'oreille avec Ronald Koeman, hein? C'est pas une information. Mais bon, c'est... L'info, c'est la finale de la Ligue des Ce Champions. club n'est plus à la page. Voilà, Ce club n'est plus à la page. L'info, c'est la finale. Ils ont pris 8-2, donc ils ne sont plus à la page. Quoi. Mais Sunu Lamb... Il lui reste des cartes à jouer, Cheikh Tidiane. Sunu Lamb pour terminer avec l'oreille. Cette fois-ci, on peut parler de l'oreille à Cheikh Tidiane Diaw. Tir de coup de feu, 5 moutons volés. Boy Kairé frôle la mort chez lui. Et puis, mobilisation, rassemblement, union des forces, les plans de Tafatine pour battre Boyna 2. C'est tout, Fatih, pour cette revue des titres. Merci beaucoup, Mortala, pour la revue des titres. On y va pour la pensée du jour. Pour le proverbe africain du jour, pour faire vite, toujours dans ce contexte de pouvoir, disons, avec ce qui se passe au Mali, dans un pouvoir despotique, la main lie le pied. Dans une démocratie, c'est le pied qui lie la main. C'est un proverbe quand même. Philosophe peut-être. Oui. On peut compliquer, il y a beaucoup de pieds de mains dans la phrase. C'est pas quand même... On y perd son latin. Hein. Oui, bon. Dans un pouvoir despotique... la main lie le pied. La main lie le pied. Et dans une démocratie, c'est le pied qui lie la main. Qu'est-ce que vous comprenez? Compliqué. Voilà, la main lie le pied dans un premier temps et le pied lie la main dans un second temps. Loxo bu tënkee tànk, est-ce que gémmiñ dina mën a wax? Je ne pense pas. Ouais. Je pense que c'est plus un problème de liberté. De liberté, c'est ça en fait. Je pense qu'on parle plus de liberté dans ce proverbe qu'autre chose, quoi. Oui, c'est clair. Parce que si la main lie le pied, bon, ça risque d'être compliqué. C'est très compliqué. Il y a absence de mouvement, absence de liberté en fait. De liberté, de démocratie. Et quand on n'est pas libre aussi, on ne donne pas son avis. C'est ça. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Mortala. Merci. Pour cette pensée du jour. Rendez-vous demain pour la DER de la semaine. Merci beaucoup, Mortala Gaye. C'était la revue des titres. Tout de suite, on va retrouver Fatou Kinedem avec grand plaisir pour parler santé.